nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Vous êtes l'évêque de Cayenne, vous avez présidé cette messe du 11 novembre à Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que cela signifie pour vous de vivre cet événement humain, spirituel, de pasteur? C'est toujours un immense bonheur que de retrouver mes frères et sœurs de Guyane, des Antilles, Martinique et Guadeloupe, avec mes frères évêques et puis l'administrateur de la Guadeloupe, parce que nous attendons, je commence à attendre celui d'année prochaine. Vous voyez, parce que il y a tellement de chaleur, tellement de joie de se retrouver, tellement de foi et de dévotion dans ce peuple dont nous sommes les pasteurs, que nous, ça nous soulève aussi. Parce que vous savez, quand les gens partagent leur foi avec nous, eh bien notre foi grandit, la leur aussi d'ailleurs. Voilà, donc c'est le principe même du rassemblement de foi. Être ensemble, c'est trouver cette force, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur, et quand on est 3000, ben, il est là aussi. Voilà. Quelles ont été vos impressions d'entendre cette magnifique chorale créole? Bon, j'étais un peu préoccupé par l'ensemble de la célébration, c'est quand même pas tout. J'étais pas spectateur. Donc je l'ai entendue, elle m'a porté dans la prière sans que j'ai suffisamment la possibilité d'y prêter attention pour tout ce qu'elle a donné. Mais je sais que l'ensemble de l'assemblée était soulevé par cette prière, par cette musique, par cette voix. Et voilà, je remercie celles et ceux qui ont permis à cette chorale et à cette personne de chanter pour nous et de chanter pour Dieu avec son nom. Monseigneur Emmanuel Lafont, que diriez-vous à vos confrères évêques de France pour les inviter à accueillir des artistes créoles comme Sylviane Norté, auteur, compositeur, interprète, qui a magnifiquement dirigé cette chorale aujourd'hui? Je leur dirais que chaque culture a besoin de toutes les autres, car chaque culture porte un des traits du visage du Christ. Je pense que l'Église connaîtra l'ensemble du visage de Jésus lorsqu'il sera chanté, célébré dans toutes les cultures. Voilà. Et tout seul, on n'est pas grand-chose. Et je souhaite que, de fait, et je suis certain, que l'Église de France aura beaucoup à gagner à s'ouvrir aux autres églises du monde, y compris d'ailleurs les églises créoles, les églises des Antilles et de la Guyane, l'église de la Réunion, parce que nous avons besoin de ce sang neuf, de ce sang différent, pour ensemble retrouver la vigueur et la foi qui est manifestée par cette magnifique cathédrale, et qui aujourd'hui manque quand même un peu au monde occidental. Un peu beaucoup. Il y a eu un précurseur d'une messe créole connue, c'est Ariel Ramirez, qui est argentin. Est-ce qu'on peut dire qu'avec Sylviane Norté et d'autres artistes chrétiens, eh bien, on attend des messes créoles pour prier Dieu avec le dynamisme qui leur est propre? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et je souhaite d'ailleurs, j'espère qu'on va avoir votre musique. Je souhaite que c'est ce que je souhaite. Je souhaite qu'on va avoir votre musique, elle va venir en Guyane. Nous avons besoin de cela, même en Guyane. La Guyane toute seule n'est pas toute la créolité. Et la Guyane aussi a besoin des autres, des Antilles, de la Guadeloupe, de la Réunion. Enfin bref, nous avons tous besoin de ça. Et donc je souhaite effectivement que cette liturgie chantée, vous avez vu que je chante la prière eucharistique. Je ne peux pas la dire, la prière eucharistique. Alors, on en a dit une partie parce que mes frères ne connaissaient pas tout. Mais à Cayenne, on chante d'un bout à l'autre. Et les prêtres finissent par s'y mettre. Alors vous portez une Bible sur vous qui est guyanaise, pouvez-vous nous en parler? Écoutez, c'est une Bible que j'ai fait faire pour les Guyanais, avec l'aide de l'Alliance biblique française. Donc c'est quelque chose qui est sponsorisé en réalité, puisque vous voyez que c'est un beau document qui revient à 7 €. Quand même assez magnifique. Elle est aux couleurs de la Guyane, puisque vous avez la forêt, les fleuves, et puis les différents visages un peu de tous les peuples qui sont en Guyane, parce que nous sommes un peuple multicolore, multiculturel, multilinguistique. Et en même temps, je souhaite que chaque famille ait au moins plusieurs. Comme je le dis ce matin, c'est bien beau d'avoir la Bible en pièces détachées, mais quand même
avoir C'est le bien. livre, le connaître, saisir la richesse, les potentialités extraordinaires, ça ne peut se faire que quand on a le livre. Et nous en avons déjà distribué, il en est déjà parti 18 000. Moi j'en avais pris 5 000, 15 000 en disant ça me coûtera moins cher que 5 000, mais ça me durera 5 ans. C'est parti en 18 mois. Et aujourd'hui c'est magnifique de voir que où que j'aille en Guyane, quand on arrive à une réunion, les gens ont leur Bible. Ils ont leur Bible, ils sont heureux de l'ouvrir et ils découvrent que c'est vraiment un livre de sagesse, de lumière, d'espérance. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous a fait. Parole incarnée en Jésus-Christ aussi, mais tout ce qu'il a dit est ici nous par écrit et c'est pour notre bonheur. Et durant votre homélie, vous donnez un conseil avant d'ouvrir ces Bibles. Oui, se mettre en prière. Oui, parce que ces paroles, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit dedans. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit à l'intelligence des Écritures, parce que c'est lui qui en est l'auteur, et c'est lui qui peut faire le trajet entre ces textes qui ont été quand même écrits il y a 2 ou 3 000 ans, et puis la vie d'aujourd'hui. Évidemment, ceux qui ont écrit ça ne connaissaient ni l'ordinateur, ni l'iPhone, ni Steve Jobs, et donc nous avons besoin de cet Esprit Saint-là pour que cette écriture, qui dialogue avec notre vie, devienne parole de Dieu. Et l'écriture toute seule, c'est un texte. Ma vie toute seule, c'est pas très glorieux. Et le dialogue entre les deux fait de moi un être vivant et un enfant de Christ, un enfant de Dieu, et donc rempli d'espérance et de joie. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Père Évêque, et puis bon retour en Guyane, et saluez de notre part les Guyanais. Je n'y manquerai pas, en attendant que Sylviane vienne. Tout à fait. On va y remédier, n'est-ce pas? Ouais, moi, je commence Twitter. Écoutez, on écoutera vos conseils informatiques d'internautes. Ah oui, vous savez, quand j'écris un truc sur le site du diocèse, j'ai en général pas beaucoup de réactions. Si je mets la même chose sur Facebook, attaque! Ça bouge. C'est vrai. C'est vrai, à tel point que la pastorale des jeunes aujourd'hui, c'est mis sur Facebook. Si vous voulez que les jeunes sachent quelque chose, mettez-le sur Facebook. Ça se répand. Alors autant l'utiliser pour le bien, parce qu'il y a pas mal de choses à peu près inutiles qu'on trouve dedans, mais c'est quand même un moyen de relation sociale époustouflant. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Monseigneur.